Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, on change un petit peu des green lights, on se dirige sur du Auto World, fabricant automobile, en tout cas miniature automobile, de très bonne qualité. Personnellement, c'est une, peut-être même la marque favorite de miniature pour moi. Je trouve la qualité vraiment un cran au-dessus de Greenlight. Pour un prix, effectivement, peut-être un petit peu plus cher, mais en toute honnêteté, ils font des modèles vraiment, vraiment très, très, très bien détaillés. On va commencer tout de suite avec cette jolie Impala SS de 62 en version lowrider. Alors, c'est une magnifique représentation. Je vais essayer d'enlever un petit peu la poussière. Je l'ai acheté cette semaine, regardez. Alors, c'est rigolo, mais c'est ma compagne qui me l'a fait remarquer. Cette voiture n'est pas noire. Elle est violette, très foncée ou prune, appelez-la comme vous voulez. C'est visible sur la carte ici. Vous voyez, elle n'est pas noire. Et je vais essayer de jouer un petit peu avec la luminosité de ma pièce. Est-ce qu'on a la chance? Non, ça fait vraiment noir en caméra, hein, je vous l'accorde. Mais vous pouvez me croire, c'est vraiment un violet très très foncé. C'est magnifique. Alors effectivement, c'est un véhicule lowrider. Donc vous voyez avec les suspensions hydrauliques, avec des modifications, on a la calandre, le pare-choc, tout ce qui a pu être chromé d'origine a été passé en gold, en doré. D'ailleurs, la plaque d'immatriculation indique black gold, noir et doré, mais cette voiture n'est pas noire, hein, je vous l'assure. Ensuite, on a un intérieur couleur or également. Je suis persuadé que pour les fans de lowrider, cette voiture va vous plaire. C'est absolument magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vous présenterai des Greenlight édition limitée lowrider. J'en ai quelques-unes, dont une Green Machine, une rare, encore plus rare que rare, puisqu'elles sont limitées à 4600 exemplaires. Et la version verte, on doit en avoir peut-être, doit représenter normalement 2% de la production. Et je vous la présenterai, elle est magnifique. Et pour celles et ceux qui aiment les lowriders, en tout cas, j'ai également du Hot Wheels avec suspension réglable. Donc je vous les présenterai en temps et en heure. Si ça vous intéresse, vous me le dites. J'en ai différentes. Regardez celle-ci. Je veux pas manger la vedette de la vidéo avec ces Hot Wheels, mais pour les fans de lowrider, je pense faire une vidéo exprès pour elle. Voilà, on a aussi ce joli pick-up avec suspension réglable, mais ça viendra en temps et en heure pour les amoureux des lowriders. Revenons à cette voiture, une jolie Impala couleur violet foncé. Alors tout est en or, on a même des liserés blancs ici sur les pneus. À l'arrière, tout a été passé couleur gold. On a les six feux caractéristiques de l'Impala. On a le droit à un petit stripping, ça va être difficile en boîte, mais je suis désolé, celle-ci restera dans sa boîte, sur le début du capot, vous le voyez ici, et également sur le coffre, on a aussi un stripping ici. Voilà, pas évident avec la boîte, mais, euh, mais je suis sincèrement désolé, celle-ci va rester dans la boîte. Donc, il y en a eu que 4800 de faites dans le monde, et celle-ci n'est pas la première sur 4800, hein, je répète, à chaque fois, c'est une parmi les 4800. Voilà. Elles ne sont pas numérotées, mais on sait qu'il n'y en a que 4800. Voilà. Celle-ci s'accompagne même d'une jolie boîte, voilà, une boîte de rangement qui, contrairement à certaines Greenlight, euh, permet de faire entrer entièrement la voiture dedans. Je pense notamment à la jolie Cadillac des années 50 de chez Greenlight, hein, la voiture étant plus grosse que la boîte. Oui, donc on va retourner tout ça. Voilà, vous avez les indications de la voiture, de la série ici. Voilà, vous pouvez acheter toutes celles-ci si vous voulez compléter la série. Et pour information, vous avez même un petit cours euh, explicatif sur la culture et d'où provient cette mode, cette culture, plutôt c'est pas une mode, j'appelle ça une culture du lowriding. Voilà. Oui, Marc, ça commence dans les années 40 à Los Angeles. Et je vous laisse mettre pause s'il y en a qui veulent lire ou traduire.
Voilà, c'est très intéressant. Donc magnifique lowrider de 62, j'adore. Ensuite, on va commencer sur les Auto World, mais que je vais ouvrir devant vous d'ailleurs. On a le droit ici à une Lincoln Continental Mark V de 79. Alors je ne vais pas m'attarder sur la voiture puisque je vais la déballer. Et ce que j'aime chez eux, bon, évidemment le carton, je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas très fan du packaging carton. Pourquoi? Parce que c'est, vous le rangez dans une boîte, dans un carton, peu importe. Mince, vous faites un petit cornage comme ça, et voilà, ça restera à vie. Après, c'est une fois corné, c'est foutu, c'est abîmé, on ne peut plus rien y faire. Contrairement à celle-ci qui, elle, a un- une protection plastique d'origine. Là, vous avez exactement les petites informations euh, que Lincoln offrait à l'époque. Donc, en plus de la miniature, qui est de très bonne facture, vous avez même une petite minute culture. En fait, il vous explique que les acheteurs de l'époque pouvaient opter pour la série Designer Spécial, édition package qui incluait plusieurs couleurs, comme pardon, les finitions. Oh, je me mélange là. Il vous explique les différents types de finitions, pardon, comme la Cartier, la Givenchy, Emilio Pucci, et avec leur logo euh, inscrit à l'intérieur. Donc vous vous rendez compte, vous aviez possibilité d'avoir une Lincoln Continental en 79 avec écrit à l'intérieur ou même sur la vitre Cartier, Givenchy, Emilio Pucci, enfin, tout un tas de jolis noms renommés dans le design et la mode. Et il vous marque ici un petit peu plus de 16 100 unités de Continental Mark V coupé ont été vendues en 79. Et en plus, il rajoute le code couleur 30 047 avec le nom de la couleur Dark Red Poly. Voilà, c'est celle-ci. Donc très intéressant. Désolé, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mes explications, mais je suis sûr que vous avez compris, hein. Euh, c'est très intéressant. À l'arrière, vous avez les véhicules qui comprennent cette série. Voilà. Vous avez une petite publicité. Est-ce que vous cherchez d'autres modèles? Donc ils vous font un petit peu de pub ici. Et là, regardez, vous avez les finitions ultra red qui correspondent aux versions rares de chez Greenlight en vert. Et ben chez AutoWorld, on a aussi possibilité de trouver des ultra red. Ce sont des raretés. Les pneus sont tout blancs. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle est reconnaissable dans le magasin. Si vous trouvez une voiture, par exemple celle-ci, si elle avait les roues complètement blanches, comme celle-ci dessinée, ça en fait un véhicule à forte valeur, en tout cas pour nous les collectionneurs. Et il marque que ça correspond généralement à 3% de l'entière production de la voiture. Donc imaginons que, je ne sais pas, ils en ont fait combien, c'est pas écrit sur celle-ci, je ne sais pas, ils en ont fait 20 000, et bien 3% des fabrications de cette voiture seront en version rare. Donc ça fait pas lourd, hein. J'en ai jamais eu, j'en ai déjà vu à vendre, mais j'en ai jamais moi trouvé dans mes propres chasses. Jamais. J'aimerais. Assez bavardé, on va ouvrir ça tout de suite. J'espère que j'explique pas trop de choses, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, j'essaie de faire ça du mieux possible. Donc voilà, on va enlever ça. Ça, je le garde pour la ranger après. Regardez ça, regardez cette peinture, regardez ce brillant. C'est magnifique, il n'y a pas de défaut. On a même la différence de texture afin de représenter le toit vinyle ici en blanc. On a même le logo Lincoln dans la petite fenêtre ici. J'en fais vraiment pas trop, hein. C'est vraiment de très bonne facture. La seule chose qui manque, c'est l'insigne Lincoln sur, sur la calandre ici. Vous savez, comme chez Mercedes, là, le petit viseur de piéton, comme mon grand-père aime l'appeler, vous l'aviez ici, hein. Mais bon, là, c'est un peu. C'est du 1,64, faut pas exagérer. À l'arrière, je suis désolé, je la découvre avec vous, c'est magnifique. Regardez l'emplacement roue de secours. D'ailleurs, il me semble, pour avoir déjà vu ces véhicules en vrai, c'était du faux, hein. La roue de secours ne se trouvait pas là, c'était simplement du design pour faire un clin d'œil aux véhicules un petit peu plus anciens.
mais c'est magnifique. On a un bel intérieur rouge, c'est magnifique. Regardez ce pare-choc chromé avec la plaque 1979. Est-ce que je peux vous montrer l'intérieur? Regardez, on a ils ont essayé de reproduire les plis du cuir, c'est magnifique. Et je vous répète, on est sur du 1,64, hein. C'est c'est des niveaux de finition d'habitude qu'on trouve sur du 1,43 voire 1,18, hein. C'est magnifique. Et je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous plaire après. On va la garer à côté de sa copine, puisque je pense posséder les trois couleurs disponibles. C'est-à-dire le bleu, la bordeaux, et on va ouvrir tout de suite celle qui est là, la beige. Donc c'est la même, je ne vais pas vous refaire l'histoire, même si, si, je vais vous refaire l'histoire puisque ce n'est pas la même. Regardez, comme sur la Bordeaux, il vous faut un petit cours informatif sur l'histoire de cette voiture. Et là, on n'a pas les mêmes informations. Voilà. Il vous explique que le design de cette 79 est inspiré des véhicules précédents, avec, je vous le disais avant, l'emplacement roue de secours ici, et le radiateur en forme de, je sais plus comment ils appelaient ça, les espèces de gros radiateurs bouche d'aération inspirés des véhicules précédents. Et ensuite, il vous marque que 1979 était la dernière année pour la Mark 5, puisqu'en 1980, on passera directement à la Continental Mark 6. Donc ça, c'est très intéressant. Derrière, c'est la même chose. On va passer tout de suite à l'ouverture. Et pour information, voici la couleur 2790, c'est la couleur cream, donc crème. Ouvrons-la tout de suite. Comme ça, on aura fait le tour des Lincoln Continental Mark 5. Alors, comme d'habitude, ça, on va le mettre de côté. Et regardez-moi cette beauté, comme l'autre, magnifique. Couleur crème, intérieur crème, toit vinyle beige, avec texture différente. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, vous me direz dans les commentaires celle que vous préférez. On l'a soit en bordeaux, on va incliner un petit peu. On l'a en beige ou en bleu. On va les mettre comme ça. Vous allez pouvoir choisir. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? C'est magnifique. Ensuite, on passe sur une Oldsmobile F85 de 66 que je vais ouvrir aussi. Celle-ci est limitée à 5500 exemplaires dans le monde. Voilà. Celle-ci fait partie d'une des 5500. Donc, à mon avis, c'est sorti quand ça? Est-ce qu'on l'a? Ouais, 2019, d'accord. Ça, je l'ai acheté cette semaine, je ne l'avais jamais vu. Une très belle couleur dorée. On a un beau toit blanc. Voilà, on a les cours encore informatifs ici sur le côté gauche de la carte. On a le code couleur, Sierra Mist Poly. Et puis voilà, j'essaye de traduire en même temps. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de grandes infos. La Cutlass, c'est la 442. Ok. Bon, écoutez, je vais vous laisser traduire. Parce que j'ai pas envie de faire trop durer la vidéo. Ça peut peut-être vous agacer. À l'arrière de la carte, les véhicules disponibles dans cette série. Voilà. Et puis ça, je vous l'ai dit, c'est sorti en 2019. Ouvrons-la tout de suite. Hop. Mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Regardez ça. Une belle couleur dorée, typique des années 60-70. Celle-ci est de, je vous l'ai dit, l'année c'était 66, c'est ça que je vous ai dit? Oui, je crois. On a également le capot qui s'ouvre. Oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré sur les Lincoln, on va y revenir. Regardez, il ne s'agit pas tout simplement d'un moteur, allez, couleur noire et ça ira bien. On a la couleur du moteur d'origine, hein, donc en l'occurrence jaune. On a les caches-culbuteurs couleur métal un peu chromé, le filtre à air noir. C'est vraiment beau. C'est vraiment mon manufacturier préféré, hein. Regardez, ça parle d'elle-même, hein.
Oldsmobile. Oldsmobile. Je suis désolé, je la découvre avec vous, je suis pas beaucoup bavard, j'avoue. Mais regardez, c'est superbe. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur doré? Oui. On a les deux sièges avant, la banquette arrière. Waouh. Magnifique celle-ci. On a même le réservoir en relief ici. Superbe voiture. Alors, est-ce que j'ai la chance d'arriver à ouvrir le capot d'une des Lincoln? C'est parfois, je vous avoue, c'est extrêmement dur à ouvrir. Moi, j'ai une technique, je tape sur le châssis avant. Voilà. Ok. Ouais, oui. On est chez Ford, un Lincoln appartenant à Ford. On a les moteurs bleus. Et chose que j'aime, puisqu'on est en 79, on est après la crise pétrolière de 73 où les réductions d'émissions ont été obligatoires pour les constructeurs. Donc, vous voyez, à la sortie du filtre à air, on a même le gros tuyau ici qui est relié, ce qui n'est pas le cas avant 73, donc comme sur celle-ci. Donc, vous voyez, tout est dans le détail, c'est magnifique. Je vous assure, j'en fais vraiment pas trop. Enfin, vous pouvez penser que j'en fais trop, mais je vous assure, je suis amoureux de ces miniatures AutoWorld. C'est fantastique. La qualité est fantastique. Ensuite, on passe à une jolie Challenger Rallye de 74. Alors, on peut trouver que ce ne sont pas les plus jolies phases, les 69, 70, 71 étant vraiment belles, mais on est quand même sur une très jolie voiture. Donc voilà, on a toujours les points informations. Je vais essayer de vous les traduire. En 1974, c'était la dernière année pour la Challenger avant euh, l'apparition de la seconde génération en 78. Voilà. Euh, alors pourquoi 74? Oui, c'est ça. Ensuite, on passe en 78, malheureusement. C'est plus vraiment pareil. Là, on est vraiment dans la réduction de pollution, réduction de puissance, réduction de poids, de taille. Ça fait plus rêver, en tout cas comme celle-ci. Et ensuite, ça commence en 73 et en 74, tous les véhicules devaient être équipés d'un bumper, d'un pare-choc, pardon, vous savez, anti-collision, enfin anti-collision, absorbant les chocs, en tout cas jusqu'à 5 miles, environ 8 km/h. Vous les retrouvez avec ces petits boudins. Et il y avait des fillers, qu'ils appellent ça, c'est une espèce de matière un peu plastique. Et quand vous tapiez l'avant de la voiture, je vais essayer de vous le faire là. Quand vous tapiez l'avant de la voiture à un obstacle fixe, ou même un piéton, c'était surtout pour les piétons, le pare-choc rentrait un petit peu à l'intérieur afin d'absorber le choc. Voilà. C'est ce qui donne ces gros tampons assez typiques des années 73 et après. Donc on les a ici. Euh, voilà la couleur, la 2136, là on a le E5, on est sur du bright red, donc rouge fort, rouge vif. Voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Regardez, là on a l'exemple d'une ultra red, roue et jantes complètement rouges, carrosserie rouge. Voilà, 3% de la production de cette Mustang existe en ultra red. Ouvrons-la tout de suite, ça est sorti quand? Est-ce qu'on l'a? Apparemment, ça serait sorti il n'y a pas très longtemps. 2022. Mais oui, c'est marqué en gros. 2022. Ouvrons-la tout de suite. Je suis comme un gamin. À chaque fois que d'habitude, vous me connaissez, j'ouvre rarement les véhicules. AutoWorld, j'y arrive pas. Sauf édition rare et limitée, je les laisse dans leur boîte. Mais celle-ci, je je peux pas. Elles sont trop belles, elles ont besoin. Elles méritent d'être touchées et appréciées euh, hors de leur paquet. Regardez, c'est splendide. On a les gros pneus Goodyear, les jantes racing, une belle couleur rouge sans défaut, un toit vinyle blanc. Écoutez, vous voyez la texture un petit peu différente. On a un bel intérieur noir. Waouh! Vous voyez, l'arrière était peut-être un petit peu moins sympa que les années 70, 69, 71. Mais qui suis-je pour juger une Challenger 74? Le capot moteur,
Est-ce qu'il s'ouvre sans problème? Oui, on a le moteur bleu, le filtre à air de couleur rouge, oui, c'est magnifique, hein. On a même le radiateur, vous vous rendez compte. Et regardez, je l'ai aussi de cette couleur. Dites-moi, on va pousser les autres. Ah oui, on n'a pas regardé, on regardera après. Tiens, est-ce qu'elles sont est-ce que ce sont des bonnes roulantes ou elles ont des pneus carrés? On va voir. Donc voilà, dites-moi celle que vous préférez. Je l'ai également en couleur dorée, toit blanc, intérieur blanc, avec des jantes différentes, hein. Tout est dans le détail. Là, là c'est vraiment le modèle de base, on va dire. Là, modèle un petit peu plus sportif avec les jantes racing, voilà. Sinon, c'est la même chose. Est-ce qu'on a le droit au même moteur? Oui. Ouais, ce sont les mêmes. Magnifique. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais j'aime beaucoup les modèles de base, un peu comme ça, passe partout. J'aime beaucoup celle-là. Donc voyons voir, avant de finir cette vidéo, en tout cas d'abord je voulais vous remercier d'avoir regardé. C'était peut-être un petit peu laborieux cette présentation, mais c'est un peu difficile de lire, parler, improviser et traduire en même temps. Donc, je fais vraiment de mon mieux. Donc cette Challenger dorée roule bien, la rouge roule bien, cette Lincoln Bordeaux, pas de problème, la Lincoln beige, pas de problème, la bleue aussi, et l'Oldsmobile, c'est bon aussi, c'est magnifique, tout roule. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je continue les présentations de mes achats tout de suite. Merci et à bientôt.